Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 37e journée du championnat de foot d'Angleterre saison 2025-2026. Alors la Première Ligue a eu des matchs un petit peu tous les jours ce week-end et maintenant on sait qui est champion les amis car hier Manchester City n'a fait que match nul à Bournemouth, un partout. Et donc c'est Arsenal qui est déjà champion à une journée de la fin. Voilà, le suspense est tombé. C'est terminé en tout cas. Dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de la rencontre avec les stats des équipes. On verra le classement des équipes à l'issue de la 37e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs. Et on terminera par le calendrier de la 38e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 37e journée a démarré le vendredi 15 mai. Et Aston Villa, le 5e, a battu Liverpool, le 4e. 4 buts à 2. Alors, il y a eu pas mal de buts dans certains matchs. Avec des buts marqués pour Aston Villa, Rodgers 42e minute, égalisation Van Dijk 52e pour Liverpool. Ensuite Watkins donne l'avantage à Aston Villa à 57e, puis du Watkins 3e but à 73e. McGinn 89e 4-1 et Van Dijk 92e réduit le score. Van Dijk qui met un doublé quand même pour un défenseur central, c'est pas mal. Les autres matchs de dimanche 17 mai, puisque le samedi il y avait la finale de la Cup. Manchester United, 3e, a battu Nottingham Forest le 16e, 3 buts à 2. Ouverture du score, Shaw 5e pour Manu TD. Égalisation Morato 53e pour Nottingham Forest. Cunha redonne l'avantage à la 55e, 2 minutes après pour Manchester United. Puis 3e but Mbemo 76e. Réduction du score Gibbs White 78e pour Nottingham Forest. Brentford 8e a fait match nul contre Crystal Palace le 15e. 2 buts partout. Ouverture du score, Sarr 6e sur penalty pour Crystal Palace. Égalisation Ouattara 40e pour Brentford. Deuxième but Wharton, 52e pour Crystal Palace, égalisation Ouattara à nouveau à la 88e pour Brentford. Everton 10e a perdu à domicile contre Sunderland le 12e, 3 buts à 1. Ouverture du score pour Everton, Roll 43e, égalisation Brobel 59e pour Sunderland, deuxième but Lefebvre 81e, troisième but Isidore à la 92e minute pour Sunderland. Leeds, le 14e, a battu Brighton le 7e, 1 but à 0, but de Calvert-Lewin à la 92e minute. Wolverhampton 20e a fait match nul contre le 11e Fulham, 1 partout. Ouverture du score, Mané 25e pour Wolverhampton et égalisation Robinson 45e sur penalty pour Fulham. Newcastle 13e a battu West Ham le 18e, 3 buts à 1. Ouverture du score pour Newcastle, Voltemade 15e, deuxième but Osula 19e, troisième but Osula 65e pour Newcastle, réduction du score Castellanos 69e pour West Ham. Le match du lundi 18 mai, Arsenal premier a battu Burnley le 19e seulement 1-0, difficilement, but à Havertz, 37e minute. Puis le mardi 19 mai, Bournemouth 6e a fait match nul contre Manchester City le 2e à partout. Ouverture du score Croupi pour Bournemouth 39e minute, égalisation à Haaland à la 94e minute pour City, donc qui ne sera pas champion. Ils ont quand même le bonheur d'avoir gagné les deux cups, cette saison. Et le dernier match, Chelsea 9e a battu Tottenham le 17e, 2 buts à 1, ouverture du score Enzo Fernandez 18e pour Chelsea, deuxième but Santos 67e pour Chelsea, réduction du score Richarlison 74e pour Tottenham. Alors le classement les amis, Arsenal est premier avec 82 points, deuxième Manchester City 78, donc Arsenal est champion, ils ont 4 points d'avance, et pour City ils vont finir deuxième quoi qu'il arrive, troisième Manchester United 68 points qui finira troisième. Quatrième, c'est encore serré, mais Aston Villa est quatrième avec 62 points devant Liverpool 5e 59. La victoire d'Aston Villa 4-2 contre Liverpool a été très importante. Je rappelle que la quatrième place sera la qualificative pour la Ligue des Champions, mais pas la cinquième. Donc là, Aston Villa a toutes ses cartes en main. On va voir après le calendrier. Ça va pas être si facile que ça. En 6e, Bournemouth 56, 7e Brighton 53, 8e Chelsea 52, 9e Brentford 52, 10e Sunderland 51, 11e Newcastle, Everton, Fulham 49 points, 14e Leeds 47 points, 15e Crystal Palace 45 points, 16e Nottingham Forest 43 points, 17e Tottenham qui malgré sa défaite reste premier non relégable avec 38 points, 18e West Ham avec 36 points, 19e Burnley 21 points et 20e Wolverhampton 19 points. Donc la place de premier relégable se va jouer à la dernière journée. Le classement des meilleurs marqueurs, premier Haaland de City avec 27 buts, deuxième Thiago de Brentford 22 buts, troisième Semenyo de City 16 buts, quatrième Joao Pedro de Chelsea avec 15 buts, et ensuite cinquième ex-aequo Calvert-Lewin de Leeds, Gyökeres d'Arsenal, Watkins d'Aston Villa et Gibbs White de Nottingham Forest avec 14 buts. À noter que quand même, il faut noter la belle remontée de Watkins pour Aston Villa qui fait une grosse deuxième partie de saison.
Le classement des meilleurs passeurs, prenez Bruno Fernandes de Manchester United. Il a réussi à avoir sa 20e passe décisive, c'est énorme. Deuxième, Cherki de Manchester City 12. Troisième, Bowen de West Ham 10. Quatrième, Haaland de City 8. Cinquième, Gardner d'Everton et Zoboslai de Liverpool 7 passes décisives. Allez, le calendrier de la 38e journée, les matchs auront tous lieu en même temps le dimanche 24 mai à 17h. On aura un Brighton 7e contre Manchester United le 3e. Burnley 19e contre Wolverhampton 20e, les deux derniers qui s'affrontent. Crystal Palace 15e contre Arsenal le premier. Fulham 13e contre Newcastle 11e. Liverpool 5e contre Brentford 9e. Manchester City 2e contre Aston Villa 4e. Chaud. Nottingham Forest 16e contre Bournemouth 6e, Sunderland 10e contre Chelsea 8e, Tottenham 17e contre Everton 12e et West Ham 18e contre Leeds le 14e. Et oui, quand je vois que Arsenal joue à Crystal Palace, c'est pas dit qu'ils allaient faire un résultat là-bas. Hein. Je vous dis que ça aurait été compliqué quand même pour Arsenal. Et éventuellement, ils auraient pu ne pas être champions si City avait tout gagné. Bon, mais c'est comme ça. Finalement, ils sont déjà champions, ça les arrange bien. Et sinon, donc, il y a un Liverpool contre Brentford. Et surtout Manchester City contre Aston Villa, il n'y a plus d'enjeu sauf pour Aston Villa qui va essayer de conserver sa quatrième place, donc ils ne doivent pas perdre. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'enjeux encore pour la prochaine journée à noter pour la relégation, le Tottenham Everton et le West Ham Leeds. Ça va être très chaud dans ces deux matchs. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats Infostat et surtout classement à l'issue de la 37e journée du championnat d'Angleterre de football Première Ligue saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.